vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais en fait vous expliquer un petit peu les points principaux sur lesquels je fais très attention, entre guillemets très attention parce que maintenant c'est devenu une habitude, mais sur les points voilà, importants qu'il faut appliquer pour pouvoir du coup tenter de manger le plus sainement possible. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que sur Instagram, voilà, je vous partage pas mal de ces petites astuces. Mais une fois que vous avez l'habitude, ça devient vraiment votre mode de vie. Et puis vous faites plus ou moins les choses que je vais vous dire maintenant, plus ou moins strictement. Mais voilà, il n'y a rien de très carré. C'est juste des petites choses qui vont vous permettre de manger plus sainement au quotidien. Donc, une des premières choses auxquelles je fais attention, c'est déjà à la liste des courses. Voilà, c'est du bon sens. Je pense que tout le monde ici, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que si vous achetez des fruits, ce sera toujours plus simple que si vous achetez un paquet de Pépito. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prépare à l'avance donc ma liste des repas pour la semaine. Et donc là-dessus, j'essaye de faire quelque chose d'équilibré, d'équilibré à ma manière, parce que du coup, on est végétarien à 99% à la maison. Donc du coup, voilà, d'équilibrer en fonction de ce que représente pour moi l'équilibre. Donc il n'y aura pas de viande ni de poisson dans mes menus. Et en fonction de ça, donc voilà, je mets toujours un féculent, que ce soit des féculents racines, donc pommes de terre, patates douces, etc. Ou céréales, donc quinoa, du riz, des pâtes. C'est vrai que je privilégie plus les féculents racines, comme ça me permet d'être sûre de manger le moins de gluten possible. Et du coup, je rajoute toujours des légumes. Après, parfois, il y a un petit peu de fromage, ou alors on est sur des légumineuses, des choses comme ça, du tofu, des steaks de soja. Et c'est ce qui compose du coup en grande partie nos repas. Donc là, je fais la liste des repas pour la semaine. En fonction de ça, je fais la liste des courses. Donc les 3/4 du temps, je note uniquement ce qu'il me faut pour faire mes repas. Et sinon, avant de faire cette liste de courses, je vais dans mes placards, je regarde ce qui me reste. Et voilà, c'est du bon sens. En fonction de ce qu'on a, on achète uniquement ce qu'on a besoin d'avoir en plus pour faire les recettes. Et terminé. Après, une fois que j'ai fini toute cette liste de courses, je prends quelques extras, mais ça s'arrête là. Ça me permet au moins d'être au magasin, de savoir ce qu'il me faut et de pas aller piocher dans les rayons 36 paquets de gâteaux apéro, une brioche parce que je sais que j'aurai pas le temps de la faire, etc. Donc je vais prendre de l'industriel. Non, je note aussi sur ma liste des repas les encas que je peux faire pour la semaine, donc des cookies, des brioches, des madeleines, des barres de céréales, des céréales maison. Certes, ça reste des choses qui sont gourmandes, qui vont être caloriques, mais au moins c'est fait maison et on sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, la notion de manger sainement, c'est pas unique. Enfin, ça veut pas dire manger en restriction calorique, ne plus manger de sucre du tout, ne plus manger de graisse du tout. Au contraire, ça veut surtout dire qu'on sait ce qu'on mange et qu'on y va, qu'on y va vraiment avec précaution et que même si on a des choses plus grasses et de lumière. La lumière s'est coupée. Et donc je disais que même si on a des choses beaucoup plus caloriques à manger, c'est pas grave. Mais au moins vous savez ce que vous mettez dans votre assiette et on évite au maximum les produits industriels. Donc voilà, déjà le premier point sur lequel je fais attention, c'est vraiment la liste de courses pour être sûre de ce que j'ai dans mes placards. Après, je regarde mes notes, hein. Ne vous fiez pas à mes yeux qui virevolent. Là, j'ai mes notes juste en dessous pour vous faire une vidéo un peu organisée, on va dire ça comme ça. Ensuite, deuxième point auquel je fais attention, donc c'est la composition de mon assiette. Après ça, c'est en fonction de chacun, il faut faire des tests. Mais clairement, moi, ce qui me convient bien sur une assiette globale, c'est la moitié de mon assiette en légumes crus ou cuits. Souvent, j'essaye d'avoir une petite portion de cru quand même, et les 3/4 de mon assiette vont être cuits. Et une autre sur l'autre moitié, donc je découpe encore en deux visuellement, avec une portion de protéines et une portion de féculents. Après voilà, ça c'est clairement vous coupez en deux, une moitié de légumes, l'autre moitié on recoupe en deux, protéines et féculents, mais après quand vous imaginez dans vos têtes, quand vous faites des recettes style lasagne, et ben du coup vous avez tout mélangé. Donc vous savez que vous avez un petit peu de féculents, beaucoup de légumes et un petit peu de protéines suivant ce que vous avez mis dedans. Donc soit de la viande hachée, soit du saumon pour des lasagnes au poisson, soit du soja pour des lasagnes végétariennes que vous ferez avec du soja.
Donc du coup voilà, ça c'est un petit peu comment se constitue mon assiette. Disons que c'est une manière d'avoir un équilibre entre tous les macronutriments, mais aussi de consommer un maximum de fibres sur la journée. Parce que du coup, si vous mangez beaucoup plus de féculents et beaucoup moins de légumes, vous aurez aussi beaucoup moins de fibres sur votre journée globale. Après, ça ne veut pas dire que chaque assiette est composée comme ça. Si je mange, admettons, le midi, c'est un plat de pâtes, je sais pas moi, un plat de pâtes bolognaise végétale, du coup, il y aura quasiment pas de légumes, donc je compense le soir. Voilà, c'est dans vos têtes, il faut que ce soit un réflexe, entre guillemets. Au début, essayez peut-être de noter, entre guillemets, ce que vous mangez, comme ça vous avez des repères, mais après, c'est vrai que ça devient automatique. Et si toutefois vous sentez qu'avec ça vous n'avez pas assez d'énergie, donc avec une demi-assiette de légumes et un quart uniquement de féculents, et ben vous rajoutez un petit peu de féculents, vous enlevez un petit peu de légumes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit peu de tout dans votre assiette et pas uniquement des pâtes et de la viande, des pommes de terre et de la viande, ou que des légumes et des féculents. Il faut que vous ayez voilà, quelque chose qui soit assez complet sur vos repas en général. Donc ça, c'est la deuxième chose à laquelle on fait attention ici quand on cuisine. Après, la chose qui nous permet aussi de tirer profit vraiment des aliments et de garder un maximum de nutriments, c'est les cuissons. Donc voilà, on essaye toujours dans une journée d'avoir une bonne partie d'aliments crus. Là, ça nous permet vraiment de tirer profit de tout ce qui est à l'intérieur, les vitamines, les minéraux, les fibres sont vraiment restés intacts, entre guillemets. Mais on n'en mange pas trop non plus parce que ça peut créer des ballonnements, parce que au niveau de la digestion, voilà, ça peut être un petit peu plus difficile à digérer. Pareil, selon les profils, à vous de voir si ça vous convient ou pas, mais une petite quantité de cru, ne serait-ce que déjà avec les fruits, c'est intéressant de garder ça dans votre journée. Et ensuite, donc vous avez tout ce qui est cuisson vapeur, cuisson au wok, faire des légumes rôtis par exemple, donc c'est toujours mieux que de les faire bouillir à l'eau où toutes les vitamines vont se disperser voilà, dans l'eau de cuisson et au final en égoutant vos légumes vous allez perdre tous les, enfin pas tous mais beaucoup de nutriments, de vitamines, etc. Donc c'est intéressant de faire des cuissons soit douces, des cuissons lentes ou alors de faire des cuissons au wok où vous allez saisir mais pas détruire en fait tout ce qui contient les aliments. Donc comme ça vous avez des légumes toujours croquants, des légumes fondants, mais voilà, qui vous apportent toujours quelque chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose à quoi on fait attention pour pouvoir garder un maximum de choses intéressantes dans nos repas. Après, quelque chose auquel on fait attention aussi, c'est tout ce qui est assaisonnement. Donc je vois par là tout ce qui est vinaigrette, les sauces par exemple quand on mange des frites, quand on mange, quand mon mari mange du poisson ou de la viande, ce genre de trucs. Certes on mange du ketchup, on mange de la mayo, il mange même lui de la, comment ça s'appelle, la sauce algérienne je crois. Donc il y a des choses chez nous qui sont industrielles aussi, on fait pas tout maison, on fait pas notre ketchup, on fait pas notre mayo, ça nous arrive de faire la mayo mais c'est rare. Donc c'est vrai que comme la globalité de tout ce qu'on mange est fait maison, il y a quand même des petites choses comme ça qu'on va manger en petite quantité, mais de temps en temps, qu'on va pas refaire à chaque fois nous-mêmes finalement. Donc du coup, on fait attention à tout ce qui est vinaigrette, donc ça on fait maison. Il y a vraiment que quand genre on doit partir en pique-nique ou quand on a des invités, que c'est en très grosse quantité, qu'on n'a pas envie de se casser la tête, on achète une petite bouteille de vinaigrette. Mais voilà, c'est occasionnel. Donc on fait attention à ça. Souvent on assaisonne donc nos plats avec de l'huile d'olive. Mon mari fait macérer de l'ail souvent aussi dans les petites bouteilles d'huile. Comme ça on a de l'huile d'olive assaisonnée, aromatisée. De l'huile d'olive avec du citron. Je sais pas moi, après pour vos légumes, donc toujours des huiles crues après cuisson, comme ça vous tirez toujours bénéfice des nutriments qui se trouvent dans les huiles, les oméga 3, etc. Donc là c'est intéressant vraiment de les mettre après cuisson. Vous faites une cuisson vapeur et ensuite vous rajoutez dans votre assiette une cuillère à soupe d'huile crue comme ça. Au moins vous êtes sûr de profiter de tout ce que ça contient. Qu'est-ce qu'on peut faire, enfin qu'est-ce qu'on fait d'autre comme assaisonnement? J'ai pas noté là comme ça mais... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Si, il nous fait une vinaigrette aussi avec... là, c'est un petit peu plus gourmand, mais voilà, c'est toujours fait maison et en petite quantité, ça passe.
Donc c'est de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. La veille, il fait macérer des oignons ou des échalotes dans une cuillère à soupe de vinaigre, de la moutarde, un jaune d'œuf et un petit peu de parmesan. Et là, je peux vous assurer que votre salade, elle a plus du tout le même goût. Mais voilà, quand vous faites ce style d'assaisonnement, et ben vous équilibrez le reste de votre assiette justement pour ne pas avoir finalement trop de graisse inutile. Il y a de la graisse dans le jaune d'œuf, il y a de la graisse dans l'huile, il y a de la graisse dans le fromage, dans cette vinaigrette là. Donc voilà, vous compensez, vous faites attention au reste de l'équilibre de votre assiette. Et ensuite, un truc sur lequel on fait vraiment attention aussi dans la journée, mais où on se fait plaisir quand même, c'est tout ce qui va être collation. Donc là, pour le coup, nous, on est vraiment des amoureux de la cuisine, mais à notre niveau. Mais on adore, mais vraiment, on adore cuisiner et on adore tout ce qui est fait maison. Donc les collations chez nous, c'est rarement des trucs qu'on va acheter au magasin. Les seuls trucs que j'achète quand je vais en course, c'est des petits beurres, parce que ça dépanne et que voilà, il n'y a pas 36 ingrédients dedans. Donc c'est le seul gâteau en gros que j'achète au magasin. Et sinon, du coup, on va se faire des cookies, des brioches maison. Moi, je fais des cookies au flocon d'avoine, donc comme ça, voilà, ça rajoute aussi des fibres, des nutriments. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va faire des pommes au four. On va faire, je fais des céréales maison, du coup, avec des raisins secs, par exemple, du chocolat même. Enfin, vraiment, là, lâchez-vous sur tout ce qui est collation. Faites-vous des petits goûters. Vous avez plein de livres de recettes. Là, sur Internet, vous pouvez trouver plein de choses sans sucre ajouté, sans beurre, sans graisse, mais avec voilà, des alternatives de graisse végétale, donc du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, ce genre de trucs. Ou vous pouvez vous permettre finalement, en petite quantité, pardon. Donc vraiment, voilà, là, sur les collations, de manger quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, qui va vous faire du bien. Vous n'avez pas l'impression de vous frustrer. Mais ça reste une alimentation saine parce que vous savez ce qu'il y a dedans, vous allez le manger raisonnablement et voilà, il n'y a pas de frustration. L'alimentation saine, c'est aussi ne pas se frustrer parce que si c'est pas sain en termes de comportement aussi, c'est pas uniquement ce que vous allez manger, c'est comment vous percevez l'alimentation aussi. Je vous dis ça parce que j'ai eu pendant 7-8 ans des troubles du comportement alimentaire et que je peux vous dire que même en mangeant très très sainement, mais trop peu, mais du coup c'est plus une alimentation saine, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir sainement. Faites vos recettes, faites des choses, testez des trucs, mais allez-y, mangez. C'est vraiment ça aussi l'alimentation saine, c'est de manger. Mais manger en conscience, sainement et en sachant ce que vous mangez. Donc voilà, les petites choses sur lesquelles on fait attention à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me retrouver sur Instagram, donc sur Katia Saine en Soi, toujours. C'est là vraiment que je vous partage un maximum de choses de mon quotidien. Mes recettes, ma petite vie de famille, tout ce qu'on fait au quotidien, le sport, comment on fait pour prendre soin de nous, etc. Du mieux possible en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!